Tu es plutôt solo ou mono? Pas facile d'être parent aujourd'hui, surtout quand on se retrouve dans une situation où on doit tout gérer tout seul. Alors que tu sois en couple et que ton partenaire soit absent pour des raisons de santé, des raisons professionnelles, ou que tu te sois séparé, il y a vraiment ces moments où on se sent débordé. Et ces moments-là sont fréquents. Mais au fond, qui est là pour toi? Est-ce que quelqu'un te voit, te reconnaît dans ton rôle de parent? Parce que tu portes tout ce poids seul et parfois tu n'es pas assez reconnu. Alors derrière cela, il y a effectivement 2 choses importantes à intégrer. Il y a ces mamans solo qui ont fait ce choix et qui se sont bien renseignées, qui sont très entourées et elles veulent élever cet enfant seul. Il y a l'autre côté, qu'on appelle la famille monoparentale, qui n'est plus la famille nucléaire comme on l'avait pour certains, certaines imaginé, c'est-à-dire les parents et les enfants ou l'enfant. Quand on entre dans une famille monoparentale, c'est rarement par choix, ça peut être consécutif à une séparation ou un burn-out parental. Enfin, il y a plein de motifs qui amènent à ce qu'un papa ou une maman se retrouve à gérer seul, à éduquer son enfant ou ses enfants. Donc cette famille monoparentale qui est plus souvent un non-choix, en tout cas qui ne correspond pas à l'image de départ. Et donc on se retrouve avec un papa ou une maman qui est seul à gérer au quotidien, que ce soit les courses, que ce soit les devoirs à la maison après une grosse journée de travail, sans parler du confort qu'on peut avoir dans son milieu professionnel, puisque quand on a cette fatigue invisible, ce n'est pas évident quand on rentre à la maison de retrouver une seconde vie, un second souffle pour s'occuper de son ou de ses enfants, plus toute la gestion des tâches ménagères, et qu'est-ce qu'on mange ce soir, et oui, demain il faut que je t'accompagne à la piscine en sortant de l'école, et j'ai pas préparé ton sac, j'ai oublié d'acheter ceci, cela. Voilà. Vous êtes peut-être passé par ces étapes-là. Il y a quand même cet état de fatigue invisible qui est caché derrière ces sourires où on donne l'impression, on donne le change que tout va bien, derrière ces emplois du temps très serrés, ces journées qui s'enchaînent, où on essaie de tout faire et au fur et à mesure, on s'épuise à petit feu. Ça me fait penser à un proche qui avait dit un jour « Ce sourire que tu affiches, il ne vient pas de l'intérieur. » Là, je me suis vraiment questionnée, qu'est-ce que c'est que ce sourire qui vient de l'intérieur? Pourtant, j'ai le smile, je montre que tout va bien. Il avait bien raison. Il y a ce masque que l'on pose, on est des super mamans, on a des super pouvoirs, on sait tout gérer, donc on montre que ça se passe bien. Et quand on creuse un petit peu, le burn-out parental est souvent proche parce qu'il y a une absence de soutien. La solitude devient notre meilleure amie, surtout pas par choix. Donc on n'a pas à être seul dans cette aventure parentale. Certains vont trouver un refuge, un accompagnement ponctuel auprès d'un ami, une amie, auprès de la famille. Certes, ça peut tenir un temps, à partir du moment où c'est du ponctuel. Pour ce parent-là, ça devient compliqué. Donc c'est pas rare de ressentir ce sentiment de burn-out, parce que le stress s'accumule, la sensation de ne pas être reconnu ou d'avoir pas assez d'aide à la maison au quotidien et pas de temps pour soi, pas ces temps de pause. Et à chaque fois, on repousse, bon, demain je m'occuperai de moi, puisque pour l'instant je tiens bon, ça va bien se passer, je gère. T'inquiète, je gère. Et ce fardeau que trop de parents portent, il peut être invisible pour les relations amicales, pour la famille, puisqu'il y a ce sourire de façade, ce sourire extérieur mais qui vient pas du cœur, où on donne cette impression que ça va bien se passer.
On est un peu comme un poulpe, hein, on peut gérer le travail, on peut gérer la vie familiale avec cette dynamique qui a complètement changé puisque de se retrouver à être seul, à assumer entre guillemets «les 2 rôles» de papa et de maman, on le sait très bien, on n'a pas la même attitude quand on éduque à 2 un enfant que quand on l'éduque seul. Donc tout ça, c'est un peu caché et puis il y a cette culpabilité qui à un moment donné va arriver de se dire: «Ces mamans-là, elles s'en sortent, elles ont le sourire, elles font le footing avec la poussette, elles sortent, elles voient des amis». Ça, c'est ce que vous voyez. Certaines s'en sortent très bien, effectivement, et d'autres se replient sur elles-mêmes, ou les papas aussi, ils sont face à leur solitude quand l'enfant est couché, que les devoirs sont faits, qu'on a fait le ménage, qu'on a préparé la liste de courses pour le lendemain, qu'on a préparé les cartables, et cetera. Parce que là, cette reconnaissance, même si on se la porte à soi, elle n'est jamais la même que quand c'est quelqu'un qu'on aime, qui est proche de nous et qui la reconnaît. Donc, il y a un côté, donc le côté solo, où on a fait ce choix, où ces mamans ont fait ce choix. Une petite anecdote, j'ai connu une maman comme ça. Elle avait décidé qu'elle voulait pas, je reprends ses termes, s'encombrer du papa, elle voulait juste un géniteur et elle prenait complètement en charge l'éducation, enfin tout ce qui allait tourner autour de cet enfant à naître. Et puis, au fur et à mesure, ça a commencé à peser et elle ne s'en sortait pas réellement comme elle l'avait imaginé, parce que son réseau de soutien était pas assez bien construit peut-être, ou qu'elle s'était imaginé une autre façon de faire et en définitive, elle a rejoint malheureusement cette «communauté» entre guillemets de familles monoparentales où elle a plus subi alors qu'au départ c'était un choix. Alors pourquoi ces mamans ou cette envie d'être solo parent, d'ailleurs le chiffre a doublé par rapport aux procréations médicalement assistées, après la 19 d'ailleurs puisque, en étant enfermée à la maison, c'était compliqué d'aller trouver l'âme sœur et puis comme l'horloge biologique elle tourne, encore moins facile de trouver le partenaire de vie idéal. Donc un certain nombre de mamans se sont tournées vers cette soloparentalité et ont fait ce choix via la PMA d'avoir leur enfant. Elles sont encadrées, elles sont très accompagnées, donc à part certains exemples qui vont contrecarrer cette image, paradoxalement, ces mamans-là qui ont décidé d'avoir un enfant seul et de l'élever seul, elles sont mieux préparées que les mamans ou les papas qui ont décidé de fonder une famille. Donc je reviens sur cette notion de culpabilité puisqu'il y a l'imaginaire, ce qu'on aimerait vivre au quotidien quand on devient papa ou maman solo ou papa ou maman d'une famille monoparentale et puis il y a cette réalité. Donc cette culpabilité, elle arrive quand, on va se coucher, on se rend compte que la to-do list, eh bien, on a coché que 2 cases sur la dizaine ou la vingtaine qu'on avait déjà écrites et qu'à chaque fois on décale: «Bon ça je le ferai demain, je le rajoute» et bien sûr, une to-do list par définition, c'est rarement exhaustif et c'est rarement complété à la fin de la journée. Et donc ce sentiment de: «Je suis pas assez, j'ai pas réussi à faire ça» et je commence à être fatiguée, eh bien sachez que vous n'êtes pas les seuls, qu'il y a des communautés où des parents interagissent et se donnent des petits tuyaux. Et non, on n'a pas ce super pouvoir de tout gérer de A à Z du matin au soir et en plus de s'occuper de soi sans culpabiliser. Et ça s'apprend. Autant les mamans solo, elles apprennent, autant les mamans ou les papas de familles monoparentales sont obligés d'apprendre, parce que c'était pas un choix. Mais évidemment, puisque vous êtes là à écouter, c'est que vous êtes vivant et que vous avez réussi votre journée. Vous avez accompli malgré la charge mentale. Vous avez été le super-héros de votre enfant ou de vos enfants. Même si
vous n'avez pas pris le temps de reconnaître les actions que vous avez pu mener à terme ou que vous avez tout simplement débuté. On n'est pas obligé de tout faire en une seule fois. Votre enfant a reçu l'essentiel. Vous l'avez aimé aujourd'hui, une journée de plus. Il se souviendra de ces moments où vous l'avez accompagné. Il se souviendra de ces moments que vous avez partagés, même si ce sont des moments qui sont courts et que vous auriez souhaité donner plus de temps à votre enfant. Voilà. Et surtout, il va se souvenir de ces belles émotions que vous avez partagées avec lui. Et pour arriver à ça, il y a quelque chose de très important. En tant que parent de famille monoparentale, on ne prend pas toujours en considération, c'est l'état émotionnel dans lequel on est. Effectivement, si on court partout, on rentre, on a fait son shopping, on a des sacs plein les bras, on a le sac à dos ou le petit sac de sport avec nous, on porte notre petit dans le bras, enfin, je ne vais pas vous donner toutes les images, vous les avez déjà en tête. On est chargé, on est fatigué, on est un peu stressé, c'est l'heure du repas, c'est etc., etc., etc. Quand vous arrivez à vous poser, je ne sais pas, devant quelque chose qui vous fait plaisir à vous et à votre enfant, voilà ce que votre enfant va mémoriser. Cette belle émotion, ce beau petit moment que vous avez partagé ensemble. Donc l'importance de gérer ses émotions, c'est déjà pour soi et c'est aussi pour son enfant. C'est ce qu'il gardera. Oui, il se souviendra de ce que vous aviez peut-être acheté pour rendre sa chambre plus jolie, mais c'est surtout l'amour que vous lui avez donné. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Et comme vous vous êtes occupé de votre enfant aujourd'hui, pas à 100% comme vous le vouliez, mais si vous avez réussi cette journée à donner le sourire à votre enfant, c'est ça qu'il va mémoriser. Donc juste pour ça, juste parce que vous avez été authentique à un moment donné, parce que vous avez apporté de la joie ou partagé de la joie avec votre enfant, vous êtes le super-héros ou la super-héroïne de votre journée et de votre enfant. Je vous dis à très vite. Si vous avez des petits commentaires ou des grands commentaires à poser par rapport à la famille monoparentale ou la soloparentalité, je serai ravie de vous lire. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, vous êtes unique et magnifique. Je vous embrasse.